Bonjour, c'est Julie de Youpi Coaching et je voudrais d'abord vous souhaiter une excellente année 2021. Et aujourd'hui, justement, pour débuter cette année 2021, je vais vous parler de l'amour de soi, d'apprendre à s'aimer. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, c'est une question que je me suis posée il y a quelques années, quand j'ai commencé justement à m'intéresser au développement personnel, parce que j'allais pas très bien. Ce qui revenait souvent hein, dans les livres que je pouvais lire, les podcasts, etc., c'était qu'il fallait s'aimer. Et donc du coup, je me suis rendu compte qu'en effet, il fallait que je m'aime un petit peu plus. Sauf que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver, entre guillemets, des méthodes, des outils pour s'aimer plus. Je voyais beaucoup de choses, beaucoup de choses qui parlaient d'amour de soi. Alors voilà, il faut s'aimer plus. Mais c'est hyper abstrait, quoi. Comment on fait pour s'aimer plus? Donc du coup, je voudrais vous faire partager ce que j'ai réussi quand même à trouver et ce que surtout j'ai expérimenté et qui a fonctionné pour moi. Donc si ça vous intéresse, restez ici. Alors d'abord, je pense que c'est important de définir un petit peu tous ces concepts. Alors c'est quoi déjà l'amour de soi? L'amour de soi, c'est une composante de l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'attribue à soi-même. Et donc tout ça va venir nourrir aussi ce qu'on appelle la confiance en soi et l'image de soi. L'image de soi, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. La confiance en soi, c'est la confiance en ses propres capacités à mener à bien, par exemple, des projets, etc. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour que ça soit un petit peu plus concret de choses qu'on a tendance à faire quand on ne s'aime pas assez, justement. Alors, c'est pas forcément exhaustif et cumulatif, mais si vous vous reconnaissez dans de nombreux exemples, c'est que peut-être il va falloir travailler là-dessus. Alors, quand on ne s'aime pas suffisamment, on va avoir tendance déjà à se dévaloriser et à aussi beaucoup se comparer aux autres. On va aussi avoir tendance à vouloir être aimé, donc on va chercher tout le temps à s'adapter aux autres pour leur faire plaisir. On va avoir beaucoup de mal aussi à être seul, à vivre la solitude. Et on peut aussi ressentir souvent une sorte de vide intérieur qu'on peut avoir tendance à essayer de combler avec, ça peut être des pratiques addictives ou pas, mais voilà, on va essayer de combler ce vide intérieur par des choses en fait, des activités ou fumer, boire, etc. Alors aussi, on va avoir tendance à se retrouver dans des relations amoureuses qui ne sont pas épanouissantes. On va manquer de bienveillance et d'empathie vis-à-vis de soi-même. On va manquer parfois aussi d'authenticité, parce qu'on va préférer mettre un masque, jouer un rôle plutôt que d'être soi. On va rechercher aussi l'approbation des autres, mais de façon excessive. Voilà. On va aussi avoir pas mal de difficultés à vivre dans le présent. On va chercher beaucoup aussi à se justifier. On peut aussi avoir beaucoup de difficultés à accepter les critiques, voire les compliments aussi. On peut aussi ressentir du malaise face au succès et bien sûr la peur de l'échec. Et puis on peut avoir aussi des difficultés à se regarder dans une glace, à être pris en photo, etc. Alors voilà, je vous dis, vous n'avez pas forcément besoin de vous retrouver dans tous ces exemples-là, mais s'il y en a quand même quelques-uns qui sont, qui vous concernent, ça peut être intéressant du coup d'essayer un petit peu de travailler sur soi-même et essayer de s'aimer davantage. Et donc justement, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour s'aimer davantage. Alors d'abord,
ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de facile et de rapide, entre guillemets. Ça suppose quand même un réel travail sur soi-même. Et moi-même, ça fait quelques années que je travaille là-dessus et j'ai pas encore terminé, mais j'ai bien avancé. Alors d'abord, la première étape pour apprendre à s'aimer, c'est déjà s'accepter. C'est en gros faire la paix avec soi-même, accepter qui nous sommes tel qu'on est, c'est-à-dire nos défauts et nos qualités. Derrière nos défauts, en général, il y a une souffrance. Hein. Donc si on est comme ça, c'est parce qu'on a vécu des choses. Donc il faut aussi accepter son histoire et accepter qui nous sommes. Et donc, ça signifie aussi derrière d'apprendre aussi à se connaître. Donc ça, pour moi, ça serait un peu la deuxième chose importante à mettre en place pour apprendre à s'aimer, c'est déjà apprendre à se connaître. Donc pour apprendre à se connaître, ça nécessite déjà de se recentrer sur soi, de s'écouter et être un peu dans l'analyse. Du coup, je vous conseillerais, dans le cadre de ce travail de recentrage sur vous-même, de pratiquer la méditation. C'est vraiment un outil efficace là-dessus. Et puis, oui, de creuser un petit peu sur les valeurs, vos besoins, etc. Peut-être que c'est une vidéo que je pourrais faire là sur la connaissance de soi, vous donner des petits outils pour vous permettre de vous poser les bonnes questions pour essayer d'apprendre à vous connaître. Mais après, c'est vraiment quelque chose du quotidien aussi, d'essayer de s'écouter et de comprendre un petit peu aussi pourquoi parfois on va avoir certaines réactions et que souvent derrière il y a un besoin qui se cache, donc c'est important de l'analyser. Ensuite, la troisième chose, c'est vraiment avoir de la compassion pour soi-même. Être bienveillant avec soi-même. En gros, pour être simple et concret, en fait, là, ce que je vous évoque, c'est vraiment le dialogue intérieur, c'est la façon dont on se parle, en fait. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on s'aime pas assez, suffisamment, on va avoir tendance à se parler à soi-même, parfois un peu avec violence. Je sais pas, je pense que ça vous est déjà arrivé de vous insulter. Ah, mais quelle conne! Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Mais je suis vraiment idiote, hein, je suis vraiment nulle. Voilà, ce genre de choses. Donc là, l'idée, c'est justement d'avoir un dialogue avec vous-même qui soit bienveillant et compatissant. Et de vous parler à vous-même et de vous traiter vous-même comme vous traiteriez votre propre enfant. Alors ça peut paraître étrange, mais vraiment ça fonctionne. Moi je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est quand vous faites une erreur par exemple, au lieu de vous auto-flageller en vous insultant ou autre, l'idée c'est plutôt de vous dire ok c'est vrai t'as peut-être fait une erreur mais c'est pas grave, ça arrive. On va essayer de la corriger, on va essayer de faire mieux, etc. C'est se dire ok t'as peur mais c'est normal d'avoir peur mais ça doit pas t'empêcher par exemple d'avancer. Voilà, c'est en gros de se comprendre, de s'écouter et de s'encourager. Donc voilà, donc ça pareil, c'est un exercice qui doit être fait au quotidien. Alors je vous rassure, tout de suite, vous n'allez pas y arriver tout de suite. Au début, c'est un peu compliqué. Et certainement que même moi, je vois encore avec des années, ça m'arrive encore parfois de manquer d'un peu d'indulgence vis-à-vis de moi-même. Mais en tout cas, j'avance là-dessus et je fais de mon mieux. Et en plus, le bonus dans ces exercices-là, c'est que ça va vous permettre non seulement d'avoir plus d'empathie avec vous-même, plus de tolérance, mais aussi avec les autres. Bah oui. Et ça, c'est pas négligeable. Et donc c'est ça l'amour de soi. Hein. Concrètement, c'est s'écouter, être indulgent envers soi-même. C'est aussi assumer et accepter ses imperfections. Et c'est reconnaître ses erreurs, mais toujours être encourageante avec soi-même.
Alors l'amour de soi, c'est pas l'idée, c'est pas de s'auto-vénérer, je suis formidable. Non, c'est pas ça du tout. C'est plutôt d'être assez neutre en fait. C'est de s'aimer un peu de manière inconditionnelle. Avec nos défauts, en avoir conscience. Hein. L'idée, c'est pas de se dire qu'on est extraordinaire, etc. Mais en tout cas, qu'on a une valeur importante et qu'il faut qu'on prenne soin de soi. Voilà. Écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires ou de me suggérer des idées de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, sur Instagram aussi si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite à tous une super journée. Au revoir.